Que diriez-vous d'ajouter un quiz sur votre boutique e-commerce? Si vous vendez aujourd'hui plusieurs produits, vos clients ont peut-être des difficultés à faire un choix. Améliorez l'expérience utilisateur avec un quiz. Regardez à quoi ça peut ressembler. Là, par exemple, admettons, voilà, que je vends un accessoire. Là, je demande à mon visiteur si c'est pour un usage quotidien, pour le sport ou pour un événement spécial. Voilà, admettons, c'est pour un événement spécial. De suite, je suis redirigé vers la suite du quiz. Et là, on me dit, bon, bah voilà, quel est le style? Est-ce que, voilà, c'est plus pour le style? Est-ce que c'est pour la protection? Est-ce que c'est pour les fonctionnalités? Pourquoi j'ai besoin de cet accessoire? Donc là, c'est protection. Quel matériau je préfère? Est-ce que c'est plutôt le cuir ou le tissu? Je vais dire le cuir. Et à ce moment-là, on va me demander encore autre chose. Dernière question, 4 sur 4. Est-ce que je préfère les couleurs claires ou foncées? Je vais dire foncé. Et là, automatiquement, je vais avoir une proposition de produit en fonction des questions que j'ai répondues. Donc ça, c'est vraiment un atout sur votre boutique e-commerce parce qu'en fait, vous allez reproduire ce que fait un vendeur en magasin. Et c'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo. Vous allez apprendre à ajouter ce genre de quiz sur votre boutique Shopify. Allez, c'est parti! Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que cette fonctionnalité de quiz, c'est une application qui est directement intégrée au thème Shopify Premium. Si vous ne connaissez pas le thème Shopify Premium, allez faire un tour sur shopifyweb.fr. Vous pouvez également aller jeter un œil sur la boutique demo.shopifyweb.fr. Vous verrez un petit peu tout ce que le thème inclut. C'est un thème qui comporte près d'une centaine d'applications et sections à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, le thème il est juste extraordinaire. Il n'y a pas d'abonnement, hein, donc quand vous avez acheté le thème, tout ce qu'il inclut, voilà, la centaine d'applications et sections qui sont inclus dans le thème, il n'y a pas d'abonnement, et bien tout ça, ça vous appartient, ça vous permet de créer des boutiques comme ça sans code. Voilà, regardez, vous voyez, vous avez des textes dynamiques, vous pouvez aussi avoir des dividers dynamiques, ça marche aussi bien pour les boutiques monoproduits que multiproduits. Regardez les sections témoignages, vous pouvez même mettre des vidéos dedans, enfin voilà, c'est juste de la folie. Ce thème là, il n'y a pas besoin d'installer d'application externe, il y a vraiment tout qui est inclus dedans. Voilà, regardez section TikTok, etc. Et bon, là, je vais pas vous faire une déballe du thème, allez faire un tour sur demo.shopifyweb.fr, vous pourrez voir toutes les possibilités du thème, il fonctionne ensemble. Je le répète, il n'y a pas d'abonnement, donc c'est juste incroyable. C'est un super thème. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut ajouter ce genre de quiz, parce que l'une des grandes fonctionnalités du thème qui fait partie des nouveautés de la version 1.6, c'est le fait de pouvoir ajouter comme ça un quiz qui va venir reproduire l'effet du vendeur en magasin. Alors comment ça se passe la vente en magasin? Généralement quand vous venez dans un magasin parce que vous avez besoin d'acheter un produit, vous allez avoir un vendeur en face de vous qui va vous poser des questions et en fonction des réponses que vous lui donnez, lui il va vous suggérer après des produits et il va vous vendre le produit. Voilà à quoi sert le rôle du vendeur en magasin. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Admettons ici on est le personnage, ici ce personnage là, tenez, on va le mettre en vert pour qu'on puisse le reconnaître. Ici en vert on a le client et ici en noir on a le vendeur. Donc là vous avez la personne qui vient en magasin qui dit bonjour, je cherche un accessoire de costume pour un mariage, je vais être le témoin. Et là le vendeur lui répond bonjour et félicitations, vous devez être content, préférez-vous un nœud papillon ou une cravate? Donc là vous voyez le vendeur il commence déjà à poser des questions, il commence à récolter les informations. La personne lui dit qu'elle veut un accessoire, c'est pour une occasion particulière, c'est pour un mariage, et donc là le vendeur commence à faire son travail. Ok, quel genre d'accessoire? C'est plus nœud papillon, cravate? Bien évidemment il va poser ses questions pour orienter le client en fonction des produits qu'il a en magasin. Il connaît, le vendeur il sait ce qu'il vend, donc voilà, il va poser les questions en conséquence. Là la personne va lui répondre je préfère les nœuds papillons. Ok, très bien. Là le vendeur lui répond très bien, avec un tissu à motif ou fleuri? Donc vous voyez, il commence à faire un petit peu la méthode de l'entonnoir, il commence avec des questions un peu larges. Ok, vous voulez un accessoire, mais c'est quoi? Nœud papillon, cravate? Ok, là c'est plus nœud papillon. Ok, très bien. Et il continue à faire le filtre. Donc là, le vendeur, il sait qu'en boutique, il a des nœuds papillons
fleuri ou à motif, et donc là il va poser la question, ok, vous préférez avec un tissu à motif ou fleuri? Et là la personne va lui répondre, bah fleuri car le mariage aura lieu au printemps. Et là le vendeur est en train de récolter des informations, il les met dans un coin de sa tête et ça lui servira ensuite pour présenter son produit et le vendre à la personne. Et là le vendeur répond, super, je suis certain que vous allez aimer ces modèles. Et là vous voyez, eh bien le vendeur va venir proposer ces différents modèles. Donc là il a deux modèles de nœuds papillons fleuris et il va lui vendre ce produit-là. Mais vous voyez, l'importance du vendeur en magasin, c'est ça. Parce que sinon, en fait, un mauvais vendeur, il amènerait juste la personne. Voilà, la personne lui dirait « Bonjour, je cherche un accessoire de costume au mariage. » Et là, le vendeur amène la personne au rayon accessoires et lui dit « Bah voilà, vous avez tous les accessoires ici. Merci, au revoir. » Voilà, ça, c'est pas de la vente, d'accord? Le vendeur, il est là pour poser des questions et pour faire une proposition commerciale en fonction des besoins du client. Et pour connaître les besoins du client, il faut poser des questions, il faut rentrer en communication avec la personne, il faut avoir un échange. Et on va commencer avec des questions dans un premier temps larges et petit à petit on affine afin de proposer notre produit. Donc là vous voyez simplement avec 3 questions tout simples, le vendeur sait que la personne recherche un accessoire, mais ça sera un nœud papillon fleuri pour une occasion spéciale parce que c'est pour un mariage qui se déroulera au printemps, donc il pourra proposer après du coup des tissus à motifs floraux. En plus la personne, voilà, c'est ce qu'elle lui a dit. Et en plus de ça, grâce à ces informations là, plus tard le vendeur pourra proposer des accessoires, faire de la vente additionnelle en fonction des informations que la personne lui a dit. Voilà, elle lui a dit, bah voilà, ça aura lieu au printemps. Bah voilà, peut-être au printemps, ça veut dire qu'on n'aura pas une veste de costume. Hein. La personne a dit qu'elle avait un costume. Du coup, ça peut être intéressant de lui proposer peut-être un mouchoir à mettre dans la poche, assorti au nœud papillon. Vous voyez, là, le vendeur réfléchit déjà dans sa tête à ce qu'il pourra proposer en plus du nœud papillon. Et là, on fait de la vente additionnelle. Donc là, on a vu ça se passe en magasin, mais comment faire sur votre boutique e-commerce? Eh bien ça, c'est grâce au quiz. C'est ce que vous avez vu en début de vidéo, ce qu'on a vu là, le fait de pouvoir poser des questions. En fait, ça va venir reproduire ce scénario que la personne va vivre en magasin. Donc là, dans l'exemple de notre vidéo, ce qu'on va faire, vous voyez que si on veut créer un quiz qui va correspondre au scénario qu'on vient de se dessiner, admettons, vous avez votre boutique e-commerce sur laquelle vous vendez des accessoires de mode, vous vendez des nœuds papillons et des cravates. Eh bien, vous allez vous reproduire ce scénario-là. La personne qui va venir sur votre boutique, vous allez lui demander, est-ce que vous préférez les nœuds papillons ou les cravates? Et en fonction de la réponse, bah voilà, la personne va répondre à ça, vous allez récolter l'information. Étape 2, vous allez lui demander, ok, vous préférez un tissu à motif ou fleuri? Voilà. Et une fois que la personne elle a répondu à ça, là vous allez lui proposer votre produit. Donc vous allez lui proposer soit un nœud papillon à motif, on va voir ça un peu plus en détail, soit un nœud papillon fleuri ou une cravate à motif ou une cravate fleurie. Voilà à quoi va servir le quiz et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer un quiz grâce au thème Shopee Web Premium. Donc voilà un petit peu notre scénario, à quoi il pourrait ressembler. Voilà. Donc là, j'ai pris pour exemple en fait la boutique de ma femme. Hein, elle vend des accessoires de mode. Donc elle vend bien évidemment des nœuds papillons et des cravates. Elle a plus de nœuds papillons en stock, mais elle aimerait bien s'orienter là petit à petit sur la vente de cravates personnalisées, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir déjà au niveau des commandes qu'est-ce que préfèrent les gens. Est-ce que ce sera plus les nœuds papillons, les cravates? Ça lui permettra aussi de pouvoir en fonction de la data qu'elle va récupérer au niveau des utilisateurs, des ventes qu'elle fait, ça lui permettra d'orienter après ses prochaines créations. Quoi qu'il en soit, donc le quiz, on comprend qu'ici on va avoir 3 grandes étapes, 2 étapes de questions et ensuite une étape de proposition, d'accord? 1, 2, 3. D'accord? Donc première étape, nœud papillon ou cravate. Donc là, si la personne choisit un nœud papillon, eh bien là, en deuxième étape, on va lui demander, ok, à motif ou fleuri? Vous voyez, le trait rouge représente les nœuds papillons. Nœuds papillons à motif, à ce moment-là, on va lui proposer des nœuds papillons à motif. Il y aura le modèle Alhambra et Jouvence. Si la personne choisit nœud papillon fleuri, hop, on suit le trait rouge, ça va nous amener ici. Eh bien, ça sera nœud papillon fleuri, modèle Florio versus Bee Appalache ou Full Flowers. Voilà. En revanche, si la personne choisit cravate, là on va suivre le trait jaune,
Ben, ensuite, on va lui demander est-ce que c'est à motif ou fleuri. Si c'est cravate à motif, on va lui proposer le modèle Ouzos. Et ensuite, si elle choisit cravate fleurie, on va suivre le trait jaune et là, on va lui proposer le modèle Koraku. Donc vous voyez, on va créer donc un quiz où il y aura 2 étapes, donc 2 questions. À chaque fois, il y aura 2 réponses possibles aux questions. Et donc à la fin, on va arriver à des réponses où il y a 4 réponses possibles en fonction des questions qu'auront apporté vos utilisateurs. Donc là, déjà, vous avez fait le plan. Donc en fonction du thème de votre boutique, des produits que vous vendez, je vous recommande vraiment de faire un plan comme ça où vous allez vous faire voilà, les différentes questions. Voilà, question 1, question 2. Et après, ça, c'est les réponses. D'accord, avec les différentes possibilités. Bien évidemment, plus vous allez avoir de variables, voilà, si dans vos questions il y a 3 choix possibles, ben forcément il y aura plus de réponses possibles. Donc vous voyez, rien qu'avec 2 questions où à chaque fois il y a 2 variables par question, et bien forcément ça nous fait 2 x 2, 4, ben ça nous fait 4 propositions possibles. Si j'avais eu 3 variables sur 3 questions, du coup j'aurais eu très certainement 9 possibilités. Donc forcément les possibilités sont plus nombreuses en fonction du nombre de questions, en fonction du nombre d'étapes et du nombre de variables. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour que cette vidéo soit le plus simple possible, je suis parti sur quelque chose de simple. Voilà, on va faire ça en 2 étapes et à chaque fois, il y aura 2 variables par étape. Ok, allez, c'est parti, on se retrouve sur votre tableau de bord Shopify. Donc déjà, la première chose à faire, je vous invite à aller faire un tour sur la documentation du thème ShopiWeb. Et ici, vous allez taper, vous voyez, on va taper quiz dans la barre de recherche et vous allez voir que le quiz, c'est quelque chose qui est disponible depuis la version, vous voyez ici, hop, nouvelle section quiz section, c'est quelque chose qui est disponible depuis la version 1.6 qui est sortie le 26 août 2024. Donc si à aujourd'hui votre thème, vous avez une version antérieure à la version 1.6, je vous invite à faire la mise à jour, c'est gratuit, hein, voilà, vous faites c'est ça qui est bien quand vous achetez ce thème là, toutes les futures mises à jour sont gratuites, donc vous achetez le thème une fois, il n'y a pas d'abonnement, tout ce qu'inclut le thème est à vous, mais mieux que ça, c'est que toutes les prochaines nouveautés sont également à vous, donc voilà, profitez-en. Donc faites la mise à jour si vous avez une version 1.3, 1.4, 1.5, faites la mise à jour. En revanche, si vous avez une version 1.7, 1.8, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous inquiétez pas, voilà, vous avez déjà la section quiz. Alors, je sais, vous avez été quelques-uns à poser des questions dans le groupe Facebook, à vous demander un petit peu comment fonctionnait cette section. C'est pour ça que on s'est dit qu'il était temps qu'on se bouge un petit peu à vous faire la vidéo tuto. Donc voilà, et à titre d'exemple, je vais le faire sur la boutique de ma femme parce qu'elle a pas encore installé le quiz et du coup, on va rester dans le thème avec voilà les accessoires de mode. Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, on se retrouve sur notre tableau de bord Shopify. Donc, depuis le tableau de bord Shopify, vous allez dans boutique en ligne, thème. Vous allez aller travailler sur la version sur laquelle vous voulez travailler. Alors vous voyez ici il y a marqué version 1.5, donc je me doute, là je vous ai dit que c'était à partir de la version 1.6, c'est juste que nous on a fait la mise à jour mais on l'a pas renommé, donc voilà, mais c'est bien, voilà une version 1.6 qu'il y a dedans. Donc vous cliquez sur personnaliser, comme ça on va aller ouvrir l'interface de personnalisation. Donc voilà, donc là on est sur la boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quiz ça s'ajoute sur une page. Donc là vous devez aller ici, page, et vous allez créer un nouveau modèle de page. Alors vous voyez, moi je l'ai déjà créé, mais vous faites créer un modèle et vous l'appelez comme vous voulez quiz. Donc ça c'est important, le quiz, si vous essayez de l'ajouter sur une autre page, ça fonctionnera pas et vous allez vous dire ah mais il y a un bug, etc. Non, il n'y a pas de bug, c'est juste que vous devez créer une page qui sera dédiée à votre quiz. Donc là moi je vais aller ici. Alors quand vous créez une page, si vous voulez, quand vous créez une page, il vous demande toujours à partir, quand vous créez un modèle, il vous demande toujours à partir de quelle page, selon quelle page, il va créer votre nouveau modèle de page. Donc moi, forcément, j'ai choisi à propos, forcément, il me remet tout l'à propos. Donc une fois que vous avez votre page qui est chargée comme ça, peut-être avec les données d'une autre page, mais que vous voyez bien que vous êtes sur votre page quiz comme ça en haut, ce que vous venez faire, c'est que vous venez ici, moi je vais jeter voilà ces informations là, j'appuie sur la corbeille, je fais un peu de ménage, hop, 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 et hop, et voilà, et j'ai fermé l'œil de mon Instagram galerie. Ensuite vous voyez ici il y a le bouton plus,
Et ici, je tape cuisse. Et voilà. Donc là, j'ai ma section cuisse qui est ajoutée. Alors, la première chose à faire, c'est quand vous cliquez sur la section, vous voyez ici, vous avez les options de personnalisation qui vont apparaître ici à droite de votre écran. Alors, peut-être que ça va apparaître à gauche si votre écran est plus petit. Mais peu importe, vous allez avoir ces options de personnalisation. Alors, comme d'habitude, moi, je vous recommande d'aller tout en bas et de nous mettre du padding. Le padding, c'est l'espace à l'intérieur de la section et les marges, c'est l'espace à l'extérieur de la section. Donc, moi, là, je veux juste le mettre à l'intérieur de la section. S'il vous plaît, mettez toujours du padding. On voit trop de boutiques encore avec Xavier où vous laissez vos paddings à zéro, tout est collé, c'est pas beau. Faut laisser aérer un petit peu votre boutique. Pensez à mettre du padding, voilà, on commence par ça. Et après, vous revenez en haut et vous choisissez la couleur d'arrière-plan. Donc, soit vous pouvez mettre body, sombre, clair, blanc, etc. Alors, vous affolez pas. Ça reprend les couleurs que vous avez réglées au préalable dans les paramètres de thème. On a fait une vidéo à ce sujet où on vous montre comment ajouter vos couleurs dans vos paramètres de thème. Donc là, nous, on va rester sur notre thème. Donc, moi, je vais laisser encore body. Après, vous pouvez mettre un effet de conteneur ou pleine largeur. Pleine largeur, du coup, ça prendra pas en compte cette taille-là. Voilà. Ou alors, si ça prend en compte, enlevez-la. Et à ce moment-là, vous avez le contenu qui va se pousser vraiment jusqu'au bord de l'écran. Moi, je préfère quand il y a un effet de conteneur. Donc, à ce moment-là, on peut mettre, voilà, je vais mettre du 900 pixels. Donc, on met un effet de conteneur. Alignement du texte, est-ce que vous voulez qu'il soit à gauche ou au centre? Je vais laisser au centre. Vous pouvez ajouter une image de légende d'image. La légende d'image, vous voyez, c'est ça. Là, par exemple, là, je suis de retour sur la boutique démo. Vous voyez, quand j'en ajoute une légende d'image, ça permet de pousser votre branding un peu plus loin. Moi, je vais pas mettre d'image ici. Donc, proposition de valeur. Donc, vous voyez, c'est le texte qu'il y a ici. Moi, je ne vais pas en mettre non plus. Mais si vous le mettez après, vous pouvez après régler la taille ici, de petit à extra grand. Vous pouvez choisir la couleur de la légende. Je vous conseille de mettre une couleur qui accroche un peu moins l'œil qu'au titre, parce que l'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention sur le titre. Allez, donc là, je vais pouvoir poser ma question. En fait, c'est la question que pose le vendeur en magasin, ce qu'on a vu il y a quelques instants. Allez, donc, quel genre d'accessoires aimez-vous? Allez, très bien. Donc là, la balistique, donc ça, c'est uniquement pour le SEO. Voilà, c'est bien indiqué. Quand c'est pour voilà, une première section de page, vous pouvez mettre du H1. Quand c'est une deuxième section de page, vous pouvez mettre du H2. Bon, après là, ça n'a pas grande importance, je vais laisser du H2. Taille du titre, vous pouvez mettre très grand. Voilà, ce sera encore plus grand, ou alors grand, je vais laisser grand. Est-ce que là, vous voulez mettre une description ou pas? Donc moi, je ne vais pas en mettre. Alors vous voyez, là en fait je suis en train de le faire en même temps que vous, donc c'est ça qui est bien, c'est que là on n'est pas encore en train de poser les questions, là c'est juste le titre de la section. Donc je vais mettre « Je vous aide à trouver votre accessoire ». Allez, on peut mettre un petit smiley. Voilà, pour amener un peu de gaieté. Voilà, les questions. Donc là, après, quand il y aura des questions, vous pouvez choisir la couleur de la bordure. Et c'est comme ça. Ombre, donc vous pouvez choisir voilà l'ombre. Là, ça par défaut, ombre légère. Je vais laisser comme ça. Les effets d'animation, vous avez énormément d'effets d'animation sur ShopeeWeb. Bon là je vais pas y toucher. Après il y a la vitesse d'animation, mais pareil je vais pas y toucher. Lorsqu'on proposera les produits en résultat, est-ce que vous voulez mettre une bordure ou pas? Si vous avez mis une bordure, vous choisissez, c'est la couleur de la bordure, bien évidemment toujours en fonction des couleurs que vous avez ajoutées dans vos paramètres de thème. Est-ce que vous voulez mettre une ombre, afficher le badge de vente? Donc ça c'est le fait d'avoir les petits bandeaux, couleur du badge de vente. Donc voilà, tout ça vous pouvez le régler. De toute façon, amusez-vous à faire des tests après en fonction de ce qui vous plaît ou pas. Après, donc ça, afficher le distributeur, vous pouvez mettre le nom de la marque, etc. Bon, ça, je suis pas obligé de le mettre. Les pastilles swatch, donc ça, c'est en fonction des couleurs et tout ça. Bon, vous pouvez le laisser si vous avez des variables après dans vos produits. Afficher le bouton ajouter au panier, ça, oui, je veux. Afficher l'inventaire dans le bouton ajouter au panier. Je sais que ma femme, c'est de la fabrication artisanale, donc du coup, elle a des fois qu'un ou deux modèles, donc je vais le laisser. Bouton précédent, contour secondaire, ou alors on peut mettre directement secondaire et à ce moment là vous voyez le bouton sera plein comme ça. Alors je vais peut-être
j'ai peut-être dû mettre la primaire, voilà, parce que généralement ces boutons en CTA ils ont cette couleur là, donc on va laisser la couleur. C'est bien que tous les appels à l'action ont les mêmes couleurs, évitez de changer toujours de couleur. Taille du bouton petit, normal, je vais mettre normal, petit c'est un peu trop petit. Et voilà, donc là vous voyez, j'ai déjà juste paramétré ma section. Et maintenant vous voyez ici à gauche, donc une fois que je sélectionne la section, je peux ajouter un bloc de questions ou un bloc de résultats. On a vu que nous on allait poser 2 questions, d'accord? Donc je vais commencer bien évidemment, avant de donner un résultat, c'est de poser une question. Voilà. Et donc là, une fois que j'ai ajouté mon bloc question, je clique dessus, vous voyez, j'ai mes options de personnalisation qui s'affichent ensuite. Donc là, on va rentrer dans un truc, voilà, ça fait un peu peur au premier abord, mais vous voyez, on va le faire ensemble, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, je peux poser ma question que j'avais posée tout à l'heure. Quel genre d'accessoires aimez-vous? Voilà, donc là, balistique SEO, pareil, vous pouvez le régler. Si ici, on a mis du H1, ici, voilà, je vous recommande de mettre du H2. Si vous avez mis du H2 là, je vous recommande de mettre du H3. Après, c'est pas très important. Et on va continuer. Donc, taille du titre, moyen ou grand. Bon, voilà, forcément, si on met grand et que ça a la même taille que là, bon, la hiérarchie visuelle, elle est pas bonne. Donc, essayez de, voilà, de mettre un titre de question plus petit que votre titre, évidemment. Voilà, ensuite vous pouvez ajouter encore une description en dessous. Moi, franchement, je vais pas en mettre, ça m'intéresse pas, puisque là, du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre des images pour que visuellement les gens cliquent, un petit peu comme on a vu au début de la vidéo. Donc là, même la création d'images, on va le faire ensemble, vous allez voir, ça va très bien se passer. Ensuite, taille de description. Donc là, la description, c'est ça. Est-ce que je veux que ça soit grand? Voilà, ou moyen, donc moi je vais laisser moyen. Après je vais avoir mes valeurs, donc là c'est bien. Là on va rentrer, donc vous voyez il y a déjà un exemple. Là l'exemple au début c'était sur la peau, normale, grasse, sèche, sensible, mix, etc. Donc voilà 5 possibilités. Moi au niveau de la question 1, si on revient là sur mon plan que j'ai fait, je veux orienter les personnes, voilà, et quel genre d'accessoires ils aiment, c'est nœud papillon ou cravate. Donc là je vais avoir nœud papillon, cravate, voilà, et j'en ai pas d'autres, donc ça je supprime. Je garde bien la virgule avec l'espace, hein, c'est super important. Et vous voyez, regardez, automatiquement ça m'a mis nœud papillon cravate. Ensuite, soit vous pouvez décocher les images, à ce moment là ça sera juste un bouton à appuyer. Visuellement parlant, moi j'aimerais bien quand même qu'il y ait des images, donc je vais mettre afficher les images. Alors vous inquiétez pas, là vous voyez il y a désactiver si les valeurs de quiz pour cet élément de quiz ne comporteront pas d'image. Chaque image doit être téléchargée dans la zone fichier de Shopify, donc ça on va voir comment faire. On va même créer ensemble les images, comme ça vous inquiétez pas, on va tout voir de votre administrateur Shopify avec le format suivant: quiz index valeur.png. Alors ça veut dire quoi? Alors Xavier l'a expliqué, par exemple quiz 1 gras PNG, ça signifie que voilà, l'index correspond à l'ordre des questions. Donc là je suis moi à ma question 1, on est d'accord, hein, j'ajoute une question, c'est ma question 1, donc du coup mon index correspond au 1. Voilà, donc pour mes images ici, je comprends que je vais faire quiz 1 nœud papillon .png, et ensuite je vais faire pour l'image de la cravate, je vais devoir renommer mon fichier comme ça, quiz-1. Et à ce moment-là, rien que le fait de renommer mes fichiers comme ça, quand on va aller les faire sur Canva, rien que le fait de les renommer de cette façon et de les importer sur Shopify, le thème Shopee Web Premium va automatiquement détecter les visuels et vous les mettre au bon endroit. Il faut simplement les renommer exactement comme ça. D'accord? La taille des images, bon c'est super, là Xavier nous a donné la taille, voilà, 240 par 240. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va aller créer ensemble les visuels sur Canva. Donc là, allez, on se retrouve sur Canva. Donc depuis Canva, voilà, depuis votre tableau de bord, on va créer des dimensions personnalisées, donc 240 par 240, hein, c'est ce que Xavier nous a dit. Donc voilà, je crée mon design, super, et là je vais aller chercher mes éléments, hein, je vais aller me chercher nœud papillon, et donc là j'aimerais bien que ça soit juste une illustration. Donc voilà, donc là en nœud papillon je peux prendre par exemple celui-ci, voilà, allez je vais le mettre au centre, voilà, super.
J'ai renommé mon fichier, comme ça on s'y retrouve. Donc là, pour l'instant, je peux pas nommer l'image, hein, puisque du coup, il y en a qu'une. Mais ajouter image. Et là, maintenant, je vais aller faire la même chose, mais avec la cravate. Cravate. Pareil, je vais rester dans les illustrations. Je vais essayer de prendre une illustration qui ressemble un peu... qui a le même style. Voilà, super. Donc là, bah, j'ai nœud papillon, cravate. Donc là, voilà, les gens pourront choisir. Donc ce que je vais faire ici, je vais renommer ça nœud papillon. Ok. Et ici, cravate. Super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le télécharger. Partager, télécharger, en PNG, bien entendu. Arrière-plan transparent, non. Je veux pas d'arrière-plan transparent. Et là, je vais télécharger toutes les pages. Télécharger. Je vais aller enregistrer ça dans mon bureau. Très bien. Donc là, je suis ici dans mon bureau. Je fais un double clic pour le décompresser. Bon, après, moi, je suis sur Mac. Je ne sais pas sur quoi vous êtes. Et là, je vais aller renommer mes fichiers. Donc là, j'ai cravate.png et nœudpapillon.png. Si je reviens ici, vous voyez qu'il m'a dit de faire quiz1 gras.png. Donc, ce que je vais faire pour ne pas me tromper, je vais aller copier ça. Copier. Et l'idée, c'est de remplacer ici le mot gras par... les mots exacts que moi j'ai indiqués ici. Voilà, donc nœud papillon et cravate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter ici. Donc quiz 1, donc je vais juste enlever le gras.png, puisqu'après j'ai ma cravate. Voilà, quiz 1 cravate.png, c'est bon. Et je vais faire la même chose pour le nœud papillon. Donc voilà, je le colle, j'enlève le .png parce qu'il est déjà à la fin, et le mot gras puisque je ne le veux pas. Moi, ça sera quiz 1 nœud papillon. Voilà, très bien. Je reviens sur Shopify, et ce que je vais faire, alors ici, on nous a mis le lien. Donc si on clique dessus, j'arrive dans mes fichiers à télécharger. Donc là, je clique sur importer des fichiers. Je vais les choisir dans mon bureau. Image quiz, je les télécharge, je fais ouvrir. Les fichiers ont bien été ajoutés. Je reviens ici sur mon tableau de bord, je fais enregistrer. Donc là, la page va se rafraîchir. Et vous voyez, il y a bien nœud papillon et cravate qui se sont ajoutés. Donc vous voyez, rien de compliqué. Ça fait un peu peur au premier abord, mais voilà, quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème. On continue. Ensuite, vous allez avoir les points d'arrêt. Alors ça, les points d'arrêt, c'est en fonction de la taille de l'écran. Si vous avez un écran XS, est-ce que vous voulez qu'il y ait 2 éléments par ligne? Un écran de taille small, est-ce que vous voulez qu'il y ait 3 éléments par ligne, etc. Donc ça, moi ça va, j'ai que 2 éléments, donc c'est pas compliqué. Mais si vous avez plusieurs éléments, en fonction de la taille de l'écran, vous voyez là, si on vient sur mobile, il y a 2 éléments. Mais vous voyez, si en taille XS ici, je voulais mettre que 1 élément par ligne, là du coup, il me le mettrait comme ça. Voilà. Est-ce que c'est nœud papillon cravate? Donc ça, c'est vraiment, voilà, est-ce que vous voulez que ça soit comme ça ou comme ça? Moi, effectivement, à la rigueur, un élément comme ça, ça peut être intéressant. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je reviens ensuite sur ma taille de bureau. Après, taille de bureau, voilà, étant donné que je suis sur un écran large et que ça peut aller jusqu'à 3 éléments, bon bah voilà, là, ça pose pas de problème. Les deux sont mis comme ça. Très bien. Donc voilà, pour ma question 1, déjà, c'est bon. D'accord, on est bon. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter un autre bloc. Et on va ajouter cette fois-ci à nouveau une question, ma deuxième question. Ici, donc moi, ma première étape, c'était de demander aux gens est-ce qu'ils veulent un nœud papillon ou une cravate. Et ensuite, la question 2, c'est à motif ou fleuri. Donc on va faire la même chose. On va poser la question que le vendeur pose en magasin. Quel tissu préférez-vous? Donc là, pareil pour la question précédente, on n'avait pas mis de description, donc je ne vais pas en mettre. Et ensuite dans les valeurs, valeur 1, je vais mettre motif ou fleuri. Après les autres, je les enlève parce qu'ils ne m'intéressent pas. Hop, j'enlève aussi la virgule, mais je garde bien celle-ci, attention, sinon ça ne fonctionnera pas. Pareil, là, je vais vouloir afficher les images. Donc là, en fait, on va faire exactement la même chose. Hein. Donc voilà. Donc là, ça va être à motif ou fleuri. Donc là, je vais retourner sur Canva et puis on va aller faire nos images pour à motif ou fleuri.
Ah, donc je vais pas m'embêter, je vais pas recréer un autre fichier, je vais faire ajouter une page, comme ça je garde pile poil le bon format. Donc là, celui-là, je vais l'appeler motif. Et ici, je l'appellerai Fleury. Allez, super. Maintenant, ce que je vais faire, ici, je vais aller rechercher motif. Allez, donc là, pareil, je vais prendre des illustrations, c'est plus joli. Allez, si on essaye de rester dans le même style un peu. Voilà, donc là, c'est à motif. Et ici, maintenant, je vais chercher Fleury. Allez, on va pas passer trop de temps là-dessus. Allez, la couleur n'y était pas. Je vais le faire un peu plus grand pour que ça déborde. Bon, je sais pas si ma femme va aimer. Peut-être qu'elle aurait aimé mettre d'autres images. Mais voilà, c'est vraiment à titre d'exemple. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai mes motifs. Allez, je vais le faire comme ça. Allez, super. Donc là, j'ai à motif ou Fleury. Donc là, ce que je vais faire partager. Je vais télécharger à nouveau mes 4 pages en PNG. Allez, image, je vais le renommer parce que j'en ai déjà un. Je vais à nouveau dans mon bureau. Il est là, je le décompresse, je le prends. Donc là, je vais juste renommer à motif et Fleury. Donc voilà, je vais coller ce que j'avais mis tout à l'heure. Donc là, attention, c'est plus quiz 1, c'est quiz 2. Hein, on a la deuxième question. Là, je vais supprimer le gras.png. Et pareil pour le Fleury. Quiz 2. Et je vais supprimer le gras.png. Je vais aussi mettre le F en minuscule parce que je ne sais pas si ça va passer. Là, pareil pour ici. Je vais mettre un motif. Alors, je ne sais pas si l'accent il va passer. Je ne suis pas un expert pour ça. Bon, on va tester. Comme ça, s'il y a une erreur, voilà, au moins, ce sera vraiment du cas concret. Comme ça, si vous avez des erreurs, ça vous permettra de ne pas paniquer. On le fera ensemble. Voilà. Allez, de retour sur mon compte Shopify. Je vais aller à nouveau dans mes fichiers. Je vais aller importer les fichiers. Bureau. Images quiz bis. Elles sont là. Tac, tac. Je les sélectionne. Je les importe. Et dès qu'elles sont ajoutées, voilà, super, ils sont là. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reviens ici. Voilà, puisque bah, là, on est bon. Je vais faire enregistrer. Ça se rafraîchit. Et j'ai bien à motif ou Fleury. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez, même avec l'accent, ça passe. Voilà, donc là, quel tissu préférez-vous ? Voilà, et maintenant, si on revient sur mon plan, voilà, j'ai fait ma question 1, nœud papillon ou cravate, ça c'est fait. À motif ou Fleury, c'est fait aussi. Maintenant, on va faire les résultats. Voilà, si la personne a choisi nœud papillon à motif, je vais lui proposer le modèle Alhambra et Jouvence. Si la personne a choisi nœud papillon Fleury, il y aura le modèle Florio Biapalache et Full Flowers. Voilà, donc là, on va commencer à faire nos propositions. Et forcément, en proposition, je vais en avoir 4. 1, 2, 3, 4. On est d'accord ? Retourne sur le tableau de bord Shopify. Maintenant, je retourne dans ma section ici et je vais faire ajouter un bloc, mais cette fois-ci un bloc de résultats. Et mon bloc de résultats, ben voilà, comme d'habitude, ici je vais avoir mon titre. Je vais mettre notre suggestion. Je vais le mettre au singulier parce que voilà, je sais que les cravates, par exemple, il n'y aura qu'un modèle de proposer. Donc là, ça va être notre suggestion. Allez. Voici le ou les modèles correspondant à vos réponses. Voilà, on fait quelque chose de simple. J'aime bien mettre des petits emojis. Voilà, taille de description moyen. Bon, ça, on va laisser pareil, hein, parce que du coup, je l'avais mis en... On avait laissé ces tailles-là hein, pour les autres, donc on laisse comme ça. Et maintenant, vous voyez, alors, il va y avoir plusieurs ensembles. D'accord ? Forcément, moi je suis parti sur quelque chose de simple, il n'y a que 2 questions et il n'y a que 2 variables par question. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, s'il y avait 3 variables et 3 questions, ça ferait 3 x 3, 9, et donc il y aurait 9 ensembles possibles. Vous voyez, on revient à ça, voilà, les 9 ensembles, voilà, si j'avais fait ici 3 sur 3 questions, 3 variables sur 3 questions, ben forcément ça ferait 3 x 3, 9. Ici, moi j'ai que 2 variables sur 2 questions, 2 x 2, 4, donc j'ai 4 ensembles possibles. Ensemble 1, 2, 3, 4. D'accord ? Ici, vous voyez, le thème, il vous permet de gérer 1, 2, comme ça, jusqu'à 12 ensembles.
Donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Vous pouvez faire jusqu'à finalement 3 questions avec 4 variables ou alors 4 questions avec 3 variables. Donc pour l'ensemble 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour l'ensemble 1, vous voyez, saisissez les réponses associées à l'ensemble 1 en les séparant par des virgules. Exemple, question 1, value, question 2, value, question 3, value. Ces valeurs correspondent aux réponses possibles pour les questions du questionnaire. Ma question 1, si la personne a mis nœud papillon. Question 1, nœud papillon. Question 2, à motif. Eh bien, je vais lui faire mon ensemble 1. Du coup, ça sera nœud papillon à motif. Je lui proposerai ces 2 modèles-là, Alhambra et Jouvence. Ok, nœud papillon à motif, Alhambra et Jouvence. Donc, je vais déjà sélectionner mes produits pour mon ensemble 1. Donc là, ça sera le modèle Alhambra. Et j'ai le modèle Jouvence. Allez, super. Donc une fois que vous avez sélectionné votre ensemble, vous faites bien, voilà, sélectionner. Donc là, allez, je vais commencer à le faire. Question 1, value. Allez, donc je vais copier ça. Coller. Donc question 1, voilà, si c'est nœud papillon. Et question 2, à motif. Ok. Allez, question 1, value. Donc ça va être nœud papillon, et question 2, à motif. Hein, j'ai bien écrit, on va voir si ça marche après. Hein. Ah bah vous voyez, ça marche. Donc voilà, super, impeccable. Ensuite, on va continuer avec notre ensemble 2. Donc bah là, je vais faire pareil. Hein. Mon ensemble 2, c'est si la personne fait nœud papillon fleuri. Bah, là, nœud papillon fleuri, il y aura le Florio Appalache et Full Flower. Donc là, je vais déjà, pour mon ensemble 2, aller choisir mes modèles. Super. Voilà, donc j'ai mes 2 modèles, comme d'habitude, sélectionnés. Donc là, je vais recopier. Voilà, je l'avais déjà collé tout à l'heure, donc je vais le coller. Donc question 1, du coup, c'est nœud papillon. Si la personne répond nœud papillon à la question 1, et à la question 2, si elle choisit fleuri. Donc ça, je l'écris comment? Comme fleuri, voilà. Ah du coup, elle aura cette suggestion-là. Allez, super, je vais passer à mon ensemble 3. Mon ensemble 3, maintenant, si la personne prend une cravate à motif, je vais lui proposer la Ouzos. Bon, allez, super. Donc pour mon ensemble 3, je vais aller choisir mon produit. Allez, j'ai ma cravate, je sélectionne. Là, à nouveau, je vais faire coller. Donc question 1, cravate. Et question 2, ça va être à motif. Allez, super. Et maintenant, mon ensemble 4, c'est la cravate fleurie. Voilà, si la personne, du coup, elle prend cravate fleurie, ça sera la Coracu. Donc, ensemble 4, je prends la Coracu. Je sélectionne, je fais coller à nouveau. Donc, question 1, c'est la même chose, cravate. Et question 2, ça va être fleuri. Allez, super. Voilà, on est bon. Voilà, après, j'ai pas d'autres ensembles. Donc là, j'ai les éléments par ligne. Alors, j'avais mis un élément pour les petits écrans. Donc, je vais mettre aussi un élément ici. Et après, là, vous voyez qu'on... Alors, un petit truc là, si vous voyez que c'est pas droit, en fait, vous affolez pas. C'est juste que là, par rapport moi à ma taille d'écran, forcément, je suis réglé sur du 4 éléments par ligne. Donc, lui, le thème, il en déduit que là, je suis censé avoir 4 éléments par ligne, alors que j'en ai que 2. Quand c'est ça, vous ajustez. Si vous savez que vous avez que 2 suggestions, vous mettez à 2. Si vous en avez 3, vous mettez 3. Donc là, moi, j'en ai pas 4, j'en ai 2. Donc, je vais mettre 2. Au maximum, j'en ai 2. Vous voyez ? Donc du coup je vais faire comme ça, voilà. Et pareil pour les tailles d'écran XL, je vais mettre 2, et taille d'écran large, je vais mettre 2 aussi, et là aussi, parce que j'en ai jamais 3, j'en ai au maximum 2. Voilà. Donc voilà, on est tout bon. Donc là, là normalement ça fonctionne bien. Maintenant ce qu'on va faire, je vais faire enregistrer. Là par contre vous voyez, il y a quelque chose, c'est qu'ici, forcément, j'ai créé un modèle de page, mais c'est attribué à 0 page. Donc là, si vous êtes face à cette difficulté, ce qu'il faut faire, c'est quitter ici le site.
Voilà, l'interface de personnalisation. Vous allez aller dans, ici, canaux de vente, donc boutique en ligne, page. Vous allez créer une page, ajouter une page. Vous allez l'appeler, par exemple, quiz. Après, il n'y a pas besoin de mettre de contenu. Et là, page par défaut, vous voyez, on a bien notre modèle quiz qu'on a créé. Donc là, c'est le modèle de thème. Donc là, c'est le modèle de page. Donc là, vous le connectez bien à quiz. Vous faites bien enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur afficher la page. Vous voyez, on va tester ensemble, voir si tout fonctionne bien. Alors, petite astuce, des fois il y en a qui disent « Ah, comment enlever la barre grise en bas ?» En fait, c'est juste que quand vous êtes en train de visualiser votre site alors que sur un autre onglet de votre navigateur, vous êtes connecté en tant qu'administrateur, naturellement, eh bien, vous avez une barre comme ça Shopify, mais vos clients ne la verront pas. Donc là, si vous faites Navigate to Admin, vous allez être redirigé vers votre interface Shopify. Mais si vous cliquez sur la croix, eh bien, voilà, ça disparaît tout simplement. Il y a le petit logo Shopify qui reste, mais ça, pareil, c'est parce que vous êtes connecté en tant qu'administrateur ailleurs. Donc, vous voyez, allez, on va tester. Je vous aide à trouver votre prochain accessoire. Quel genre d'accessoire aimez-vous? Moi, j'aime bien le nœud papillon. Super. Quel tissu préférez-vous? À motif ou fleuri? Fleuri, ça ne marche pas. Allez, on va recommencer le quiz. Donc, cravate. Allez, fleuri. Et ça ne marche pas. Nœud papillon. À motif. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je vais aller voir ça de suite. Donc, on va retourner dans le thème. Interface de personnalisation. Donc, je vais aller dans mes pages, mon quiz. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, peut-être. Alors, on va aller dans notre suggestion. On va voir, est-ce que j'ai pas mis d'erreur? Question 1, nœud papillon. Peut-être qu'il n'aime pas les majuscules. Je vais tester comme ça. Essaye, hein. Oh là là. Alors, on va essayer autre chose. Du coup, c'est peut-être ça qui embrouille. En fait, question 1. Question 1. Il n'y a peut-être pas besoin de le marquer parce qu'ici, il est en première position. Alors, si j'essaye de suivre la logique. Et là, on nous disait, donc ça c'est pour renommer les fichiers, mais après il dit ici liste de valeurs, par exemple normal, grasse, sèche. Voilà. Donc là, il y a juste ça. Donc pourquoi ici on devrait communiquer en code? Donc non, on va enlever ça. Question 1. Question 2. Je vais enlever mes traits d'union parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, ensemble 1. Je vais faire la même chose ici. Tac. J'enlève ça. Question 2. Fleuri. Cravate. Voilà. Donc vous voyez, on va essayer comme ça, juste simple, en mettant juste les mots. Voilà. Et bien voilà, c'est bon. Cravate, fleuri. Donc voilà, c'est ça. Cravate à motif. Nœud papillon fleuri. Nœud papillon à motif. Allez, on a enregistré, on rafraîchit. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Faut pas lâcher, vous voyez, faut chercher. Ah oui, ça marche. Bravo les amis, bravo, bravo, bravo. Allez, on va recommencer le quiz. Allez, je veux une cravate fleurie. J'ai bien la Koraku, elle est là, recommencer le quiz. Allez, cravate à motif. Cette fois-ci, on va tester. Elle est là, la Ouzos. Ça met un peu de temps à charger. Allez, mais nœud papillon. J'avais fait fleuri ou pas? Ils sont là. Bon, voilà. Ben, les amis, vous savez maintenant faire un quiz avec le thème Shopee Web Premium. Vous avez vu finalement, pour les images, ça marche du premier coup. C'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Faut juste le savoir. Donc voilà, là, sachez-le, quand vous êtes dans la suggestion, en fait, c'est vrai que c'est logique. Parce que ici, on a mis en valeur nœud, papillon, cravate. Voilà, c'est juste des mots écrits. Voilà, il n'y a pas de code, il n'y a pas de trucs compliqués. Mis à part pour formater ça comme ça, les images, les noms d'images, mais on comprend parce que c'est un nom de fichier. Mais là, c'est juste une valeur.
bah voilà, dans suggestion, dans valeur, bah forcément il n'y avait pas de raison qu'ici qu'il y ait du code. Donc là c'est simple en fait, c'est super simple. Voilà, votre ensemble 1, bah vous mettez votre valeur qui correspond à votre résultat. Donc pour reprendre notre exemple, bah ici c'est juste nœud papillon virgule, bah, espace à motif. Bah voilà, mais vous l'écrivez de la même façon que ce que vous avez mis vos valeurs dans vos questions, et après bien vous connectez vos produits qui correspondent, mais voilà, vous respectez vraiment le schéma. Donc j'ai été mauvais élève sur ce coup là, mais en tout cas j'espère que mes erreurs vous auront été utiles pour réussir à créer quand même un super, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement à créer comme ça un super quiz sur votre boutique, ça a de l'allure, et puis je le répète, c'est inclus avec votre thème, donc profitez-en quoi, profitez-en. Et voilà, donc ça peut être super intéressant de recréer un petit peu l'échange qu'il y a entre un vendeur et un client en magasin avec votre boutique ShopeeWeb, avec votre boutique Shopify créée avec le thème ShopeeWeb Premium. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un pouce pour soutenir la chaîne, et puis si vous aimez les vidéos sous ce format là, vous avez vu, ça change un petit peu des tutos d'habitude. Voilà, j'ai essayé de le faire un peu en mode bulletin public. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on gardera ce genre de format. En tout cas, bon business à vous, continuez à bien vous régaler dans la création de votre boutique Shopify avec le thème ShopeeWeb, et puis à bientôt. Salut!